Moi, je me considère pas du tout d'une seule catégorie. Je m'intéresse à tout. Et d'ailleurs, je prends un malin plaisir à partir du moment où on me qualifie trop d'une chose, à faire tout à fait le contraire. Par rapport au Palais des Beaux-Arts, j'ai eu envie de travailler un grand rideau de velours par rapport au fait que c'était un lieu qui est aussi un lieu de présentation théâtrale ou musicale. Et il y a ce côté très à la fois luxueux et confortable du rideau, mais ce rideau est parsemé il est grillagé de clous. Ça vient toujours de beaucoup de choses. Il n'y a pas de méthode. Là, au Palais des Beaux-Arts, ça a été... je crois que le jour même où on a visité, je me suis dit, c'est ça que je veux faire, un rideau avec des clous. Et puis voilà, quel type de rideau, quel type de clous. Parce que tout ça a du sens en fait. Ne fût-ce que la nature des clous. On a des clous en aluminium, en acier, en cuivre, il y a tout un tas de clous. Et même un clou, ça a un certain sens. Donc il fallait chercher quel sens donner uniquement à partir du clou, mais aussi à partir du rideau. Qu'est-ce qu'un rideau peut dire par sa texture. Donc dans ce cas-là, c'est les matériaux qui parlent aussi. Quand je me suis rendue au Palais des Beaux-Arts pour visiter les lieux, les antichambres, l'accès du haut était fermé. Donc ça, c'est une autre chose qui m'a beaucoup influencée, ce rideau de fer suite aux attentats. Et donc ces clous, on peut voir ça de manière très large. Mais effectivement, au départ, moi, je l'ai pensé par rapport à ce rideau qui bloque le haut du Palais des Beaux-Arts et un peu comme la manifestation en petit de ce qui se passe petit à petit vis-à-vis des frontières en Europe et ailleurs. Face à ce rideau, il va y avoir la projection d'un film. C'est vraiment des tout petits extraits d'archives de films tournés dans les années 30 pendant les Marathon Dance, pendant la Grande Dépression aux États-Unis. Les gens avaient faim, c'est-à-dire que pendant plusieurs jours, quelquefois des jours et des jours, des dizaines de jours, des couples dansaient jusqu'à épuisement. Et donc les gens participaient pour essayer de gagner, dans quel cas ils avaient de l'argent, et aussi pour manger, parce qu'on leur donnait à manger pendant ces Marathon Dance. C'est aussi une situation qui m'inspire par rapport à quelque chose d'actuel. Pour moi, ça fait un tout avec le rideau. C'est le fait qu'on est dans des conditions très proches des années 30. Pour moi, on a vraiment un revival d'un tas de choses un peu nauséeuses qui font penser aux années 30. Et ces Marathon Dance sont un peu considérés par les sociologues comme les premiers événements de reality show. Donc les gens payaient pour aller voir les gens s'effondrer jusqu'à l'épuisement, ce qui est un peu le cas des reality shows de nos jours. On est vraiment dans une époque où les gens sont prêts à tout pour retrouver un peu de dignité et de bien-être. Pour moi, c'est vraiment une métaphore de l'état où sont les gens pauvres dans les pays riches et qui mènent au populisme et à toutes sortes de dérives. Et le fait que le visiteur soit un peu bloqué entre cette image de Marathon Dance et la réflexion du rideau, et le rideau derrière lui, je voudrais qu'il y ait une sensation qui change complètement l'appréhension qu'on a de cette salle courbe en fait. Dans ce cas-ci, la manière d'envisager le rideau, c'est les choses que moi j'ai vues en visitant le Palais des Beaux-Arts, mais je pense que chacun peut y voir autre chose. Et c'est peut-être là pour moi où se situe la poésie, dans le sens où c'est pas des choses avec un sens unique, qu'on comprend au tout premier degré, ou qu'on apprécie au premier degré, mais plutôt les différentes manières dont les gens vont s'approprier les pièces et inventer des choses que moi j'avais même pas vues dans les pièces. Ça, c'est quelque chose qui est très présent dans tout le travail, dans toute la pratique.